Émilie a mis des écouteurs pour essayer de se déconnecter avant le travail. Le métro était l'endroit idéal pour écouter de la musique. Elle se coupait de tout autour d'elle et différentes pensées et fantasmes remplissaient sa tête. Elle travaillait de nuit au centre-ville. Le bureau où elle travaillait était presque au cœur même de la ville. C'était un gratte-ciel typique en verre, sans âme et sans attrait architectural. Elle n'aimait pas vraiment travailler la nuit. Cela perturbait assez son rythme de vie. Et pour tout le monde, elle devenait l'amie éternellement endormie avec qui il était impossible de sortir. Mais le salaire était bon et les factures ne se payaient pas toutes seules. Donc Émilie a accepté sans hésiter. Elle travaillait ainsi depuis environ 2 mois. Et à part elle, il n'y avait personne d'autre dans le bureau à cette heure-là. Si elle le souhaitait, elle aurait pu mettre de la musique forte, danser, ou faire quelque chose d'encore plus extravagant. Mais elle était une fille calme et tranquille, préférant écouter de la musique et simplement travailler. En sortant du métro, elle sentit quelques gouttes de pluie commencer à tomber. Elle n'avait pas de parapluie avec elle. Alors, en maugréant, elle accéléra le pas pour arriver au bureau le plus vite possible. Quelques minutes plus tard, la pluie devint très forte et elle comprit qu'il lui serait impossible d'arriver au travail sans être trempée. Cependant, cela ne la contraria pas trop. En quelques minutes, elle s'est précipitée dans le hall du gratte-ciel. Le gardien lui a simplement fait un signe de tête silencieux. Il était déjà habitué à son travail de nuit. Elle a essayé de secouer l'eau de ses vêtements, mais a réalisé que c'était inutile. Avec amusement, elle a glissé sur le sol mouillé avec ses baskets trempées en direction des ascenseurs. Une fois arrivée à son étage, elle est allée jusqu'à son bureau et a enlevé sa veste et ses chaussures mouillées. En premier lieu, elle s'est dirigée vers la machine à café pour se préparer quelque chose de chaud. Et après s'être fait une grande tasse de café, elle s'est assise pour travailler avec satisfaction. À son grand mécontentement, ses écouteurs étaient trempés et refusaient de fonctionner. C'était extrêmement désagréable, car elle écoutait toujours de la musique pendant son travail. Mais aujourd'hui, il semblerait qu'elle doive s'en passer. Émilie se surprit en réalisant qu'elle n'avait jamais travaillé dans le silence auparavant. Il y avait toute une multitude de nouveaux sons autour d'elle. La pluie tambourinait sur les fenêtres, les ordinateurs vrombissaient, et de temps en temps, des appareils émettaient des bips. Tout cela avait un effet très soporifique, et Émilie sentit le sommeil l'envahir. Elle prit une grande gorgée de café et se concentra sur son travail. Environ une demi-heure plus tard, elle décida de faire une pause et prit son café, maintenant refroidi, en s'approchant de la fenêtre. Après quelques gorgées, elle observa la ville nocturne. Elle ne dormait jamais. Il y avait une multitude de lumières, de voitures et de gens, avec ou sans parapluie. Tous se dépêchaient quelque part. 6 pensées furent interrompues par un bruit sourd. Quelque chose était tombé, que ce soit dans le couloir ou dans la pièce voisine. Émilie sursauta. Elle était sûre d'être seule dans le bureau. Elle se tenait près de la fenêtre, scrutant le long open space. Une grande partie de la pièce était plongée dans l'obscurité et l'atmosphère était sombre. À travers la porte en verre à l'autre bout du bureau se trouvait un long couloir bien éclairé, vide de toute présence. Elle resta là 1 minute, écoutant attentivement les bruits de bureau. Elle se sentait un peu effrayée
sachant qu'elle était seule ici. Elle se dit que ce E devait simplement être le nettoyeur de nuit qui avait fait tomber quelque chose. Elle retourna à son bureau et oublia progressivement le bruit, se plongeant dans son travail. Les heures passaient rapidement. Travailler sans ses écouteurs habituels et sans musique était plutôt ennuyeux. Le sommeil la submergeait de plus en plus. Et une fois de plus, elle se leva pour se verser une tasse de café. Elle est entrée dans la cuisine qui était à son étage. D'un geste habituel, elle a mis sa tasse dans la machine à café et a appuyé sur le bouton pour un café américain. La machine à café a fait son bruit habituel. Émilie regardait les jets de café remplir sa tasse lorsqu'elle a été prise d'un instant de suspens. À ce moment-là, elle a entendu un murmure au-dessus de son oreille. Surpris, elle a crié et, se retournant, a renversé sa tasse par terre. Émilie sentait que son cœur allait bondir hors de sa poitrine et son pouls battait fort dans ses oreilles. Elle regardait autour d'elle avec crainte, mais il n'y avait personne dans la cuisine. Elle jeta un coup d'œil prudent dans le bureau, mais tout était toujours aussi désert et silencieux. Elle s'efforça de respirer plus calmement et de se calmer. Il était évident que le manque de sommeil et la fatigue générale lui jouaient de mauvais tours. Elle remarqua la tache de café sur le tapis et poussa un juron. Après s'être fait un autre café, elle retourna à son travail. Son état était mitigé. Elle était à cran. Mais d'un autre côté, la somnolence avait disparu et maintenant, elle était très alerte. Involontairement, elle écoutait chaque bruit et chaque son dans le bureau. Mais il n'y avait rien d'inhabituel. Les premiers rayons du soleil traversèrent les fenêtres et Émilie regarda le cadran avec soulagement. Il restait encore une demi-heure et elle pouvait rentrer chez elle. Elle commença doucement à rassembler ses affaires. Sa veste et ses baskets avaient déjà eu le temps de sécher pendant la nuit, ce qui la rendait très heureuse. Après s'être habillée et avoir éteint son ordinateur, Émilie se dirigea vers la sortie. En chemin, elle jeta un dernier coup d'œil à la cuisine, réalisant que la tache de café serait évidente et qu'il déduirait probablement le nettoyage du tapis de son salaire. Elle poussa un juron une fois de plus et se dirigea vers les ascenseurs. Dans le couloir, elle remarqua que les lumières étaient éteintes, ce qui la perturba légèrement car elles avaient été allumées toute la nuit. Apparemment, le nettoyeur les avait éteintes en partant, mais cela restait désagréable. Cependant, la lumière du matin illuminait déjà le bureau. Alors, elle ne se sentait pas trop effrayée et se dépêcha vers les ascenseurs. En descendant dans le hall, elle aperçut le nettoyeur en train de discuter avec le gardien. Elle pensa qu'il serait judicieux de s'arranger avec lui concernant la tâche dans la cuisine. Peut-être qu'il accepterait de la nettoyer moyennant une petite somme. Ce serait certainement moins cher que de se faire sanctionner par la direction. Elle afficha son sourire le plus aimable, celui qu'une personne peut avoir à 6 heures du matin, et se dirigea vers le poste de sécurité. Elle salua le nettoyeur et lui expliqua rapidement la situation. Bien sûr, elle n'allait pas lui parler du murmure et des autres absurdités. Elle se contenta de dire qu'elle avait renversé accidentellement du café et demanda au nettoyeur s'il pouvait rester un peu plus longtemps avant de partir chez lui. Elle lui demanda combien il lui en coûterait pour nettoyer la tâche. Zef, tel était le nom du nettoyeur,
était un homme d'une 50aine d'années. Il lui sourit fatigué et lui dit qu'aucun supplément financier n'était nécessaire. Il expliqua qu'au cours de la journée, des incidents de ce genre arrivaient constamment et qu'il nettoierait la tâche dans la cuisine de toute façon. De plus, il précisa que son quart de travail venait de commencer. Donc, il ne comprenait pas vraiment ce qu'elle entendait par retard. Émilie écarquilla les yeux, comme si elle avait reçu une décharge électrique. Elle posa sa question une fois de plus et reçut la même réponse. Les nettoyeurs commençaient leur travail à 6 heures du matin et il n'y en avait aucun dans les bureaux la nuit. Elle se sentit un peu mal à l'aise et détourna machinalement le regard vers les ascenseurs. Elle ne s'attendait pas à voir quelque chose là-bas. Elle pensait qu'elle devrait retourner là-bas cette nuit. Réveillée, Émilie se sentait déboussolée. Les événements de la nuit précédente au bureau l'avaient empêchée de dormir. Elle essayait d'aborder la situation de manière rationnelle. Heureusement, elle n'était pas du genre à croire aux forces surnaturelles et autres choses de ce genre. Par conséquent, l'explication selon laquelle il s'agissait d'un autre employé ou peut-être du nettoyeur de nuit lui convenait parfaitement. La pluie continuait de tomber. Prévoyante, Émilie prit un parapluie et se dirigea vers le travail. Elle enfila ses écouteurs habituels et se plongea dans le monde de la musique. Cependant, malgré cela, les événements de la veille ne lui permettaient pas de se détendre complètement. Encore et encore, elle rejouait la nuit précédente dans sa tête et se préoccupait de ce qui pourrait arriver aujourd'hui. Arrivée au travail, elle soupira profondément et entra dans le hall. Tout était comme d'habitude. Le gardien, avec son sourire en coin. L'ascenseur, l'étage, le bureau, son bureau. Elle se rendit à la cuisine pour se faire comme d'habitude un café. Les taches sur le sol semblaient avoir disparu. Le nettoyeur avait fait un excellent travail. Émilie pensa qu'elle devrait le remercier le lendemain matin si elle le rencontrait en bas. Elle s'assit à son bureau, prit une gorgée de café et, mettant de la musique, se plongea dans son travail. Elle essayait de se concentrer sur ses tâches professionnelles, mais souvent son regard se détournait de l'écran vers le couloir. Elle jetait des coups d'œil discrets, se rassurant que tout était comme avant, puis reprenait son travail. Après 1 heure, une tension grandissante la saisit. Elle se sentait très mal à l'aise. Elle était tellement tendue qu'elle n'entendait même pas la musique. Elle la percevait comme un simple bruit de fond. Les pensées tourbillonnaient dans sa tête et elle levait de plus en plus souvent les yeux de son écran. Avec les écouteurs, elle se sentait vulnérable, comme si elle était sourde. Elle décida de les enlever. Le silence lui asséna un coup aux oreilles. Elle avait l'impression d'être légèrement sourde, mais après quelques minutes, elle commença à distinguer les sons les plus faibles. Le plus fort était le bruit de sa souris et de son clavier. La pluie tambourinait sur la fenêtre et les ordinateurs ronronnaient comme d'habitude. Elle était tellement tendue, écoutant chaque bruit, que si quelqu'un l'avait appelée à ce moment-là, elle aurait probablement sursauté à en mourir. Les heures passaient et rien ne se passait. Pas de bruits étrangers, pas d'incident. Elle décida de faire une pause, prit sa tasse de café à moitié pleine et se mit à marcher dans le bureau. Elle était curieuse de voir le département voisin qui se trouvait au même étage. Elle traversa la cuisine et ouvrit la porte. Ce bureau,
était le reflet exact du sien. Tout était pareil, les mêmes meubles et la même palette de couleurs. Les corporations ne se souciaient pas de la diversité des intérieurs. Se rendant compte qu'il n'y avait rien à voir ici, elle fit demi-tour et retourna en arrière, décidant de se verser une nouvelle tasse de café frais. En entrant dans la cuisine, elle resta figée sur place. À travers la porte de la cuisine, elle vit la silhouette sombre d'un homme se tenant près de la fenêtre. Son cœur battait la chamade. Elle ne savait pas vraiment quoi faire, mais décida qu'il valait mieux l'appeler d'une manière ou d'une autre. Elle lui adressa un petit bonjour, mais il n'y eut aucune réaction. Il se tenait immobile. Émilie sentit ses cheveux se hérisser sur sa nuque. Elle était déjà tendue, et cette situation ne fit qu'empirer les choses. 6 pensées se brouillaient, et elle commença vraiment à avoir peur. Elle rassembla son courage et fit quelques pas en avant de crier un fort « Hey !» en direction de la silhouette. À sa grande surprise, la silhouette réagit violemment, sautant presque sur place avant de se tourner vers elle. C'était un jeune homme qui retirait précipitamment ses écouteurs de ses oreilles, les yeux écarquillés, fixant Émilie. Ils commencèrent à se présenter. Émilie se présenta et demanda rapidement qui était ce garçon et ce qu'il faisait là, au milieu de la nuit. Il dit s'appeler Tom et être ingénieur réseau. Il travaillait ici la nuit, surveillant l'équipement, et une demande spécifique l'avait conduit à cet étage. C'est pourquoi il était là. Émilie soupira de soulagement. Tom s'avéra être un garçon assez sympa, et elle décida de bavarder avec lui pour détendre l'atmosphère et chasser le sommeil. Elle lui raconta qu'elle avait entendu des bruits dans les couloirs hier et lui demanda s'il était responsable. Tom répondit que ce n'était certainement pas lui, car il était en congé hier. Mais peut-être que c'était l'un de ses collègues. Après avoir discuté pendant quelques minutes, Tom proposa de grignoter quelque chose dans la cuisine. Émilie refusa, car elle avait déjà perdu beaucoup de temps à papoter et devait se dépêcher pour terminer son travail. D'ailleurs, elle n'avait pas vraiment faim. Tom lui tendit gentiment un bonbon auquel elle ne put résister, puis lui souhaita une bonne nuit. Émilie retourna à son poste de travail et sentit que cela lui faisait beaucoup de bien. Elle avait déjà attrapé ses écouteurs quand elle remarqua soudainement que les lumières du lointain couloir étaient éteintes. Elle pensa que Tom les avait probablement éteintes, mais elle se sentait quand même mal à l'aise. Elle décida de ne pas y prêter attention et se concentra sur son travail. Quelques minutes plus tard, elle sentit du coin de l'œil que quelque chose n'allait pas et regarda par la fenêtre. Son cœur s'arrêta instantanément. Sur le verre mat, strié de gouttes de pluie, était écrit « Salut, Émilie ». Elle se leva de sa chaise comme si elle avait été électrocutée. Son esprit refusait de coopérer. Elle attrapa sa veste et se précipita vers les ascenseurs. En chemin, elle s'arrêta brusquement devant la porte de la cuisine, voulant avertir Tom qu'il se passait quelque chose d'étrange. La cuisine était vide. Son regard tomba au sol, et une terreur glaciale l'envahit. Il y avait la tache de café d'hier sur le sol. Incapable de retenir ses émotions, elle cria et courut vers les ascenseurs. Elle n'avait aucune intention de les attendre et descendit les escaliers en courant. Elle eut l'impression qu'elle aurait pu battre un record mondial de descente rapide d'escalier. Elle ne sentait même pas sa respiration. Elle poussa de toutes ses forces la porte du premier étage
et se retrouva dans le hall, roulant sur le sol. Le gardien endormi a été sérieusement effrayé. Voyant Amy courir vers lui, il est sorti de derrière le bureau et a commencé à lui demander ce qui s'était passé. Ses émotions étaient si fortes qu'elle n'a pas pu lui expliquer clairement quoi que ce soit. Pour le gardien, toutes ses paroles semblaient être incohérentes. Elle insistait pour appeler la police, car il y avait au moins une autre personne là-haut dans le bâtiment avec qui quelque chose pourrait se passer. Le gardien a tenté de la calmer et, soupirant, a commencé à poser des questions pour clarifier la situation. Amy était seulement irritée par cela. Elle insistait sur le fait qu'il fallait appeler de l'aide rapidement, sinon Tom pourrait être en danger. Le gardien réfléchit et tenta de clarifier qui était Tom. Amy expliqua qu'il était ingénieur réseau et qu'il était là-haut et en danger. Le gardien soupira encore plus fatigué, comprenant que la jeune fille semblait avoir perdu la tête. Il lui prit l'épaule et lui dit lentement et calmement qu'il n'avait pas d'ingénieur réseau. Il y avait seulement un administrateur système qui travaillait pendant la journée. Et son nom n'était certainement pas Tom. Amy resta figée, et des images horribles commencèrent à se former dans son esprit. Elle fut prise de légers frissons, et, avec une main tremblante, fouilla dans la poche de sa veste où elle avait mis le bonbon que Tom lui avait donné. Elle sentit que la poche était humide et froide. Tremblante, elle sortit un morceau de glace qui n'avait pas encore complètement fondu. Silencieusement, elle le repoussa et se précipita vers la sortie. L'absence de parapluie à ce moment-là ne la dérangeait pas du tout. Plus de travail de nuit, pensa-t-elle.